Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, vous qui aimez les mots, écoutez bien parce que vous allez entendre des mots. C'est Trinidad, notre Sexy News aujourd'hui, et il faut tendre les deux oreilles pour bien saisir toutes les nuances. C'est très concentré. De ça. Alors, vous allez jouer en plus avec les mots. Bah alors là. Accrochons-nous. Accrochons-nous, même moi, hein, parce que je ne sais même plus ce que j'ai fait. C'est Bénédicte, votre super assistante, m'a dit aujourd'hui l'émission est sur les mots dans la sexualité. Toi qui aimes les mots, les jeux de mots, fais-toi plaisir. Et je peux vous assurer que je me suis lâchée, c'est très motivant. Vous le savez, j'adore jouer avec les mots. En anglais, on m'appelle la Playmobil. Si en sexualité, il y a souvent des motions de censure, en amour, les mots donnent des émotions, selon qu'ils soient parlés ou chantés. Je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. Oui, là, c'est du mot à mot. Mais les mots peuvent faire mal quand ils sont bleus. Ils font des bleus à l'âme, car à l'envers, mal se lit l'âme. Oui, en effet. Oui. Et en sexualité, c'est important. On n'est pas bonne là, Anne-Laure Buffet. Ça va venir, vous pouvez vous rattraper. C'est un échauffement. En sexualité, c'est important de savoir si on parle des mots M-O-T-S ou des mots M-A-U-X, car souvent les femmes se plaignent des mâles qui font mal, et je ne parle pas que des maladies sexuellement transmissibles. En amour, il y a... Alors attention, celui-là il est costaud. Hein. Et en amour, il y a celle pour qui tout est dans les gemmes. Diamants, rubis et autres pierres précieuses. Il faut bien choisir les mots, sinon on ne comprend pas un traître mot, et un mot qui trahit est un mot qui dépasse la pensée, un mot qui part trop vite. Et là où il y a les motos, il y a forcément les mots tard. Voilà. Et quand ça y est, vous êtes dedans. Et quand je suis à moto, je motorise, ce qui est plutôt bien en sexualité. Quand le sexe devient moteur, je m'autorise à aller plus vite. Ça devient des mots courants, mais les mots courants sont parfois des mots laids. Mais avec deux mollets, on peut prendre ses jambes à son cou et courir après le bonheur. Alors que le mot d'ordre est plutôt fuir le bonheur de père qui ne se sauve, que le ciel azuré vire mauve. À chaque mot, sa chanson. En amour, tout commence par un regard, un mot. On commence par s'envoyer des petits mots, voire des mots doux avec son Motorola. Parfois même, on remplace les mots par l'émoticône, un cœur, une bouche. Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. On va au mot tel. On se susurre des mots. Les timides cherchent leurs mots alors que les dragueurs n'ont pas peur des mots. D'ailleurs, on ne croit pas un mot de ce qu'ils racontent. Notre amour est bradé, le dragueur étant promo. Comment lui dire qu'on préfère des mots amoureux à des amoureux des mots? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Bref, ce n'est pas toujours facile d'aligner des mots. Les mots ont un sens et un poids. C'est important de peser ces mots, car quand on est amoureux, on prend tous les mots au pied de la lettre au lieu de prendre son pied sans un mot. C'est tellement romantique de se comprendre à demi-mot. Il vaut mieux s'étendre sur son partenaire que s'étendre sur un mot. Et avec les nouvelles techniques de drague, aujourd'hui, les mots peuvent devenir vite motus. Après le premier rendez-vous, on n'a plus de nouvelles. On croyait avoir trouvé son âme sœur, son jus, mot. Et on trouve un chat, mot. On n'a plus qu'à activer les canaux, la crie, mot. L'autre reste froid et s'esquive et devient esquis. Mot. Et on s'attache au mot à défaut de s'attacher à l'autre. La passion nous brûle comme un chalut. Mot. Notre amour réduit en poussière, on sort le plus. Mot. Bravo. Bref, avec la passion, dans certains couples, ça se transforme vite en gros mots. On échange des mots, on ne mâche pas ses mots, on se lance des mots à la figure, on insiste sur le mot et le seul mot évident devient divorce, sans que l'on puisse avoir son mot à dire, car l'autre nous quitte sans un mot. Comment te dire adieu? Ou alors, au bout de quelques années, on ne se dit plus un mot, on devient un vieux couple avec des mots croisés devant la télé, et un jour, on bute sur un mot. C'est un accident, on se fait mal ou on se fait la malle. On peut entendre plusieurs mots dans un mot, c'est difficile de s'entendre sur un mot. Ou alors, quand on se dit qu'on va sauver son couple, on met la main à la pâte, mais on a peur d'être roulé dans la farine et de faire des grues. Mots. Bravo. Alors, on se protège, on se met à l'abri des mots sans en faire un fromage, le fameux brie de mots. Pour oublier les mots MAUX, on se remplit caramel, bonbon et chocolat et on devient mots. Alors, qu'en sexualité, les mots peuvent être très érotiques, surtout quand l'un a le mot sur le bout de la langue et que l'autre lui enlève le mot de la bouche. Le mot d'introduction peut-il être considéré comme un préliminaire, une prostituée comme un mot de passe? Est-ce que prendre homo fait de nous un homosexuel?
Je vous sens suspendu à mes mots, et mes mots, c'est bien pour garder les mots en mémoire. Voilà, j'ai essayé de vous raconter en quelques mots ma vision de l'amour. Ce sont des mots d'esprit, j'en garde quelques-uns pour la semaine prochaine. Je vais mettre un point là où j'aurais préféré mettre une virgule pour avoir des mots en nombre des mots. Alors dans cette période où le maître mot est distanciation et la distanciation 1 mètre, je finirai comme Michel Berger. J'écoute les battements de mon cœur me répéter qu'aucune musique au monde ne saura remplacer quelques mots d'amour. Un seul mot, Trinidad, bravo. Non, c'est bravo. C'est vrai que On était bien quand même en chœur sur vous les étiez mots, top. Ah oui, ouais, oui, on était- oui, oui, oui. Enfin, c'était assez facile parce que c'était toujours mot. Hein. Oui, c'était. C'était pas Oui, très mais il fallait On n'avait pas un grand mérite, mais on était dans le tempo, pas mot. On était dans le tempo.